الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Marhaban, bienvenue mes frères et sœurs. Qu'Allah vous accorde une science profitable pour ce deuxième cours donc du livre du jeûne, toujours sur le livre Manhaj al-Salikin de l'imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Avant de commencer, Inch'Allah, mes frères et sœurs, le nouveau cours d'aujourd'hui, nous allons réviser, Inch'Allah, rapidement ce que nous avions pris la semaine dernière. La semaine dernière, mes frères et sœurs, on avait parlé de trois choses. La première chose sur laquelle nous avions parlé la semaine dernière, mes frères et sœurs, c'est la définition du jeûne linguistiquement et religieusement. Et on avait dit, mes frères et sœurs, que le jeûne, linguistiquement, c'est l'abstinence, al-imsak. L'abstinence de la marche ou de la parole. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inni nadartu lir-Rahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Et shar'an, religieusement, on a dit, mes frères et sœurs, que le jeûne, c'est le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, en s'abstenant des choses qui rompent le jeûne. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné pendant 9 ans. Il a jeûné pendant 9 ans, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose sur laquelle nous avons parlé, mes frères et sœurs, la semaine dernière, c'était les conditions du jeûne. Et on nous avions dit qu'elles sont au nombre de 7. La première condition, mes frères et sœurs, c'est l'islam. Donc, n'importe quelle œuvre, il est conditionné pour qu'elle soit acceptée, que la personne elle soit musulmane. Donc, les conditions du jeûne, la première, c'est l'islam. Donc, celui qui est mécréant, son action n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. La deuxième condition, mes frères et sœurs, c'est la puberté. La puberté, c'est une condition d'acceptation du jeûne. Donc, l'impubère, on lui ordonne de jeûner, comme on l'a dit, à l'âge de 7 ans. Mais ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner, l'impubère. Et on a dit que les signes de la puberté sont de 3. Atteindre l'âge de 15 ans. Le premier signe, c'est l'âge de 15 ans. Même s'il n'y a pas d'autres signes juste avant cela. S'il n'y a pas de signe du tout, dès qu'il a atteint l'âge de 15 ans, il devient pubère directement. Le deuxième signe, mes frères et mes sœurs, c'est l'apparition des poils qui sont pubiens. Et le troisième signe, c'est la sécrétion du sperme. La sécrétion du sperme. On a dit que ces 3 signes-là, ils sont communs entre les hommes et les femmes. Et pour les femmes, on rajoute 2 signes. Les menstrues et la grossesse. Les menstrues et la grossesse. La troisième condition, mes frères et mes sœurs, donc, du jeûne, c'est la raison saine. Donc celui qui est fou, son jeûne n'est pas accepté de lui. Celui qui est fou, son jeûne n'est pas accepté de lui. Al-Majnoun, le fou, jusqu'à ce qu'il raisonne. La quatrième condition, c'est la résidence. Donc il faut que la personne elle soit résidente. Par contre, si la personne elle est voyageuse, elle peut jeûner. Son jeûne, il est accepté. Mais ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner. Le voyageur, ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner. Non. La cinquième condition, mes frères et mes sœurs, c'est la capacité. Donc celui qui est incapable de jeûner, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. La sixième condition, c'est la purification des menstrues et des lochis. Et ceci, c'est spécifique pour les femmes. Donc il faut que la femme, elle soit pure, des menstrues et des lochis. Donc si la femme, elle est en période de menstrues ou de lochis, c'est interdit pour elle de jeûner. C'est interdit pour elle de jeûner. Et la septième condition et la dernière, mes frères et mes sœurs, c'est l'intention. Bien sûr, il n'y a aucun acte qui est accepté sans l'intention. Donc l'intention, c'est une condition de toutes les œuvres. Les actes ne valent que par leurs intentions. Les actes ne valent que selon leurs intentions. Et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Ceci, mes frères et sœurs, c'est les 7 conditions qu'on a vues la semaine dernière. Et on a dit que celui qui devient pubère en pleine journée de Ramadan ou le mécréant qui se convertit à l'islam, il ne doit pas rattraper les jours de jeûne ou les années qui sont passées. Par contre, est-ce qu'il doit rattraper le jour dans lequel il est? On a dit que non. Par exemple, le pubère, la personne, elle devient pubère après le dhor, le jour de Ramadan. Ou le mécréant, il se convertit à l'islam après le dhor, un jour de Ramadan. Bien sûr, il doit s'abstenir de manger le reste de la journée. Mais est-ce qu'il doit rattraper son jour-là? Non, il ne doit pas rattraper ce jour-ci car l'obligation est venue tardivement. Donc il n'était pas parmi les gens de l'obligation au début du jeûne. Donc il ne doit pas rattraper ce jour-ci. Par contre, il s'abstient de manger ce jour-ci quand même.
On a vu, mes frères et sœurs, la dernière chose qu'on a vu hier, c'est la semaine dernière, pardon, comment rentrons-nous dans le mois de Ramadan. On a dit par deux choses. La première chose, c'est la vision du croissant lunaire. Et il faut un témoin qui est juste, soit une femme, soit un homme. Et on a dit qu'une personne juste, c'est une personne qui est connue pour sa religiosité, une personne qui n'est pas connue pour les grands péchés, ni pour persister sur des petits péchés. Et on a dit, mes frères et sœurs, que la deuxième chose par laquelle nous rentrons dans le mois de Ramadan, c'est par le fait de compléter Sha'ban à 30 jours. Donc le 29e jour, quand on va observer le croissant lunaire, il y a deux solutions. Soit on l'aperçoit, donc demain c'est Ramadan, soit on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, il y a aussi deux situations. Soit on ne le voit pas parce qu'on a été empêché de le voir à cause d'un nuage, à cause de la poussière, à cause du sable. Alors dans ce cas-là, les savants ils ont divergé. Par contre, si on ne voit pas le croissant lunaire, pour aucune raison, juste on ne l'a pas vu, pas parce que le temps pas parce que c'était obstrué la vision, mais plutôt parce qu'on ne l'a pas vu, comme cela, on n'a pas vu le croissant lunaire. Alors les savants ils sont unanimes que le lendemain c'est le 30e jour de Sha'ban et on ne doit pas jeûner. Mais ils ont divergé, si on n'a pas vu le croissant lunaire, on ne l'a pas aperçu à cause de la poussière, à cause du sable, à cause d'un nuage. Alors le lendemain ça s'appelle Yom Shek, ça s'appelle le jour du doute. Et la majorité des savants ils disent que le jour du doute, qui est le 30e jour de Sha'ban, on ne doit pas jeûner. Il est interdit de jeûner. Conformément au hadith de Ammar ibn Yasir, il dit que celui qui jeûne le jour du doute, il a certes désobéi à Abul Qasim. Men sama yawm al-shak faqad asa Abul Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute, il a désobéi à Abul Qasim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que chez les Hanabila, chez les Hanbalites, il est obligatoire de jeûner ce jour-ci par précaution. Mais on a dit que ce n'est pas la vie qu'on a choisi. La majorité des savants, ils sont sur le contraire de cela. Plutôt, c'est interdit de jeûner le jour du doute, par précaution que le lendemain ce soit Ramadan, parce qu'on n'a pas vu le croissant lunaire à cause d'un nuage. Donc il est possible que le lendemain ce soit Ramadan. Donc ils ont dit on jeûne par précaution. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler d'une chose donc importante. Il dit l'auteur, rahimallah, وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ. Il dit l'auteur, rahimallah, qu'il est obligatoire pour toi de mettre l'intention pour le jeûne qui est obligatoire, de précéder l'intention. Que l'intention elle soit devancée. Pour le jeûne obligatoire, il part avant le Fajr bien sûr. Il dit l'auteur rahimallah, il faut que avant le jeûne obligatoire, avant l'intention de jeûner, avant le Fajr, avant le lever de l'aube. Il dit par contre, le jeûne qui est surérogatoire, il est autorisé pour toi de mettre l'intention même après le Fajr. Une personne, par exemple, qui par exemple, le lendemain, on est jeudi. Le mercredi soir, il n'a pas l'intention de jeûner le lendemain qui est le jeudi. Donc, il s'endort sans mettre l'intention. Après le Fajr, il se réveille et il se rendort ensuite jusqu'à 9h du matin. À 9h du matin, il se dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas faim. Ou aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Donc, je jeûne. Il met l'intention à ce moment-là, à 9h du matin, de jeûner. Est-ce qu'il a le droit? Oui. À une condition, qu'il n'a pas annulé son jeûne plutôt qu'il n'a pas commis d'annulatif de jeûne. Parce que s'il s'est levé après le Fajr, il a mangé, il a bu, ensuite il ne peut pas mettre l'intention du jeûne. Donc cette condition-là, mes frères, mes sœurs, cette chose-là, le fait de mettre l'intention après le Fajr pour un jeûne qui est surrogatoire, c'est possible à condition que la personne n'a pas commis d'annulatif du jeûne. Mais si la personne elle s'est levée le jeudi après le Fajr et qu'elle a bu, qu'elle a mangé, ensuite elle dit je mets l'intention de jeûner, non, c'est trop tard. Là on parle de la personne qui n'a pas commis d'annulatif de jeûne et qui met l'intention tardivement. Donc par exemple, elle se réveille le jeudi, à 9h du matin, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle n'a pas commis de rapport. Elle se dit aujourd'hui je jeûne, c'est autorisé. Même s'il a mis l'intention à 9h du matin, à 10h du matin, à 11h du matin, tant qu'il n'a pas commis d'annulatif juste avant. Par contre, pour le jeûne obligatoire, ce n'est pas possible de faire cela. Pour le jeûne obligatoire, il est obligé pour toi de mettre l'intention avant le Fajr. Avant que l'aube elle se lève et que tu dois avoir l'intention de jeûner le lendemain, ce jeûne-là qui est obligatoire. Que ce soit un jeûne de Ramadan, que ce soit un jeûne de vœu, la personne elle a voué un vœu de jeûner, que ce soit autre chose que cela. Elle doit mettre l'intention si c'est un jeûne qui est obligatoire avant le Fajr. Par contre, si elle se réveille après le Fajr et elle dit j'ai l'intention de jeûner aujourd'hui, il y a même l'intention dans son cœur après le Fajr, ce n'est pas possible. Il faut obligatoirement que l'intention elle précède le jeûne obligatoire avant le Fajr. Donc il faut obligatoirement que la personne elle mette l'intention avant le Fajr pour jeûner un jeûne qui est obligatoire, contrairement au jeûne qui est surrogatoire. Le jeûne qui est surrogatoire, c'est la preuve, elle est dans ce qu'on a cité le premier cours, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui en journée, il a dit à Aïcha, est-ce que tu as de la nourriture? Elle a dit non.
Il a dit فأنا صائم, alors je jeûne. فأنا صائم. Mais attention mes frères et mes sœurs. Lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فأنا صائم ici, lorsqu'il dit je suis jeûneur, alors ce n'est pas que tu dois dire moi je suis jeûneur lorsque tu veux jeûner, non. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Aïcha aussi. Il dit alors je jeûne aujourd'hui. Mais l'intention elle est dans le cœur mes frères et mes sœurs. Ils disent récemment le fait de prononcer l'intention c'est une bid'a, c'est une innovation. L'intention elle est dans le cœur. Donc lorsque tu veux jeûner en journée et que tu veux mettre l'intention en journée après le fajr, tu dis pas je jeûne aujourd'hui, non. L'intention elle est dans le cœur. Tu t'es levé en retard, tu t'es levé après le fajr par exemple, pour un jour de jeûne qui est surrogatoire, tu as le droit de mettre l'intention après le fajr, si tu n'as pas commis d'admiratif de jeûne avant cela. Mais tu ne dis pas fa'ana saïm, non. L'intention elle est dans le cœur. Et maintenant mes frères et mes sœurs, ça nous vient à un sujet pour le mois de Ramadan. Est-ce qu'une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan, ou est-ce qu'il faut une intention pour chaque nuit de Ramadan? Donc les savants ils ont divergé sur cela, mais l'avis qu'on a choisi et qu'on prend sur aujourd'hui mes frères et mes sœurs, plutôt qu'on prend d'une manière générale, c'est qu'une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan. Une seule intention suffit pour tout le mois de Ramadan. Sauf si la personne elle s'arrête de jeûner, il y a une coupure, soit par maladie, soit à cause des menstrues, soit à cause d'un voyage. Dans ce cas-là, elle devra reprendre l'intention une fois qu'elle va reprendre le jeûne. C'est logique. Si la personne elle s'arrête de jeûner, elle jeûne Ramadan pendant une semaine, ensuite elle voyage, elle s'arrête de jeûner. L'intention elle s'est coupée ici. Elle doit reprendre l'intention une fois qu'elle va reprendre le jeûne. Mais une personne qui jeûne les 30 jours d'affilée, sans s'arrêter, est-ce qu'on lui dit toutes les nuits tu mets l'intention du mois de Ramadan que tu vas jeûner demain ou pas? L'avis qu'on choisit aujourd'hui mes frères c'est que non. Pourquoi? Pour deux choses. La première chose c'est que le mois de Ramadan, c'est des jeûnes qui sont consécutifs. Donc c'est comme une seule adoration. Tout comme la prière. Lorsque tu pries la prière de Dhuhr, du Asr, du Maghrib, est-ce que tu mets une intention pour chaque rak'a? La rak'atul oula, je mets une intention. La rak'atul thaniya, je mets une autre intention. Non, tu mets une intention de prier la prière de Dhuhr. C'est tout. Ici, le jeûne, c'est pareil. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est 30 jours qui sont consécutifs. Donc une seule intention suffit car c'est une seule adoration. La deuxième preuve, mes frères et mes sœurs, c'est que la base c'est que la présence de la niya l'intention elle est présente. La base c'est que l'intention elle est présente jusqu'à ce que la personne elle coupe cette intention là, par un voyage, par une maladie, par les menstrues pour la femme. Mais la base c'est que l'intention elle est présente dans le cœur. La personne elle met l'intention de jeûner le mois de Ramadan, cette intention là, la base c'est qu'elle est présente toutes les nuits, qu'elle est présente jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Sauf si la personne elle coupe cette intention là par le fait que elle va voyager ou elle a ses menstrues, mais là-bas c'est que l'intention elle est présente. Et cet avis-là, mes frères et mes sœurs, c'est l'école malikite. C'est l'avis de l'école malikite ainsi que l'avis de Ibn Uthaymin rahimahullah, l'avis de Cheikh Sulayman al-Ruhaili, l'avis de aussi Cheikh Abed, le père de Cheikh Abdelazaq Abad hafidhahumullah. Ils disent qu'une seule intention suffit. C'est quoi les fruits, mes frères et mes sœurs, de cet avis-là? Est-ce qu'il y a des fruits dans cet avis-là? Non, il y a des fruits. Le fruit le plus important, mes frères et mes sœurs, de cet avis-là, c'est que si la personne, elle s'endort après le Asr, pendant le mois de Ramadan, et en journée de Ramadan, elle s'endort après le Asr, ou après le Dhuhr, peu importe. La personne, elle s'endort après le Dhuhr ou après le Asr, et elle se réveille seulement après le Fajr. Elle se réveille seulement après le Fajr. Donc ici, la nuit qui commence après le Maghrib, elle n'a pas mis l'intention. Elle n'a pas renouvelé son intention la nuit du jeûne. Parce qu'elle s'est endormie après le Asr ou après le Dhuhr et elle s'est réveillée après le Fajr. Donc l'intention elle n'est pas présente. Donc ceux qui disent qu'il doit remettre l'intention toutes les nuits, ils disent que ici son jeûne il n'est pas valide. Parce qu'il était en train de dormir pendant la nuit. Après le Maghrib jusqu'au Fajr il a dormi. Donc il n'a pas renouvelé son intention. Par contre ceux qui disent, c'est l'avis qu'on choisit aujourd'hui, ceux qui disent qu'une seule intention suffit, ils disent non, son jeûne il est valable. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'intention déjà depuis le début du mois. Il a mis l'intention déjà depuis le début du mois. Donc son jeûne il est valable. Donc son jeûne il est valable. Donc c'est ça le fruit, mes frères et sœurs, le plus important. Mais sinon, en réalité, il n'y a pas vraiment de fruit. Pourquoi? Parce que n'importe quelle personne qui jeûne le mois de Ramadan, après le Maghrib, une fois qu'elle a coupé, elle sait que demain elle va jeûner. Et elle a déjà l'intention que demain elle va jeûner. Et même lorsqu'elle se lève pour le suhour, lorsqu'elle se lève la personne pour prendre le suhour, pour manger des dattes, du lait avant le Fajr, ça c'est un signe de l'intention qui est présente. Tout comme la personne, lorsqu'elle marche vers la mosquée, c'est un signe qu'elle veut prier à la mosquée, qu'elle veut prier le Dhuhr ou le Asr ou le Maghrib. Donc c'est pour ça, ceci, mes frères et sœurs, ça répond aussi à des personnes qui ont des waswas. Il te dit, je ne sais pas si je suis allé à la mosquée pour prier. Pourquoi tu as marché vers la mosquée déjà? Tu as marché vers la mosquée, tu as fait tes ablutions, tu as marché vers la mosquée pour prier la prière.
Donc tu ne peux pas dire ensuite que j'ai un doute, est-ce que j'ai mis l'intention ou pas. Non, toutes ces choses-là que tu as faites avant, c'est une preuve de ton intention que tu as eue. Donc ici, mes frères et sœurs, le seul vraiment réel fruit vraiment dans ce sujet-là, c'est que si la personne elle s'endort après l'asr ou après le dhor, peu importe, et elle se réveille après le fajr. Elle se réveille après le fajr. Donc elle n'a pas été présente pendant la nuit de ce jour-ci, du jour qui va suivre, donc elle n'a pas mis l'intention. Mais selon cet avis-là, son jeûne il est valable parce qu'elle a mis l'intention déjà au début du mois. Ceci, mes frères et sœurs, c'est la quatrième chose dont on a parlé aujourd'hui. Écoutez bien, maintenant l'auteur il va parler d'une chose qui est très très importante. Il dit l'auteur, rahimallah, والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. Il dit le malade auquel le jeûne lui cause du tort, والمسافر et le voyageur, لهما الفطر والصيام, ils ont le choix de jeûner ou le choix de rompre leur jeûne. Il dit والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. La femme qui est en période de menstrue ou de lochi, il dit que c'est interdit pour elle de jeûner. Plutôt son obligation c'est de rattraper. والحامل والمرضع إذا خافتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. Il dit l'auteur ici que la femme qui est enceinte ou la femme qui est allaitante, la femme qui allaite, si elles ont peur pour leurs enfants, alors elles rompent leur jeûne. Elles rattrapent et elles nourrissent un pauvre. Ça on va détailler. On va détailler ça. Il dit والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. Il dit celui qui est incapable de jeûner par cause de vieillesse ou à cause d'une maladie qui est incurable, dont on n'espère pas sa guérison, une maladie qui est chronique, qui est incurable. Il dit donc, il donne une compensation pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné. Mes frères, mes sœurs, ici, écoutez bien, l'auteur, il parle, rahimallah, des personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. L'auteur, rahimallah, ici, il cite les catégories de personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. Ils sont de 4, mes frères, mes sœurs. Il y a 4 catégories de personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. La première catégorie, c'est les malades ainsi que les voyageurs. Donc celui qui est malade ou celui qui est voyageur, il est autorisé pour lui de rompre son jeûne. Par contre, s'il jeûne, c'est accepté de lui. Yani celui qui est malade et le jeûne, il peut lui causer du tort. Et celui qui est voyageur, il a le droit de rompre son jeûne. Par contre, s'il jeûne, c'est accepté. Sauf, attention mes frères et sœurs, attendez, écoutez bien. Sauf si celui qui est malade, il est sûr que le jeûne, il va lui causer du tort. Ça, c'est haram. Là, c'est haram. Parce qu'il se cause du tort, et c'est interdit pour le musulman de se causer du tort. Et lui, il est sûr que s'il jeûne, ça va lui causer du tort, ça va aggraver sa maladie. C'est haram pour lui de jeûner. C'est haram pour lui de jeûner. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, comme Allah il dit, selon la traduction approximative. Donc, mais si la personne elle est malade, mais elle n'est pas sûre que le jeûne il va lui causer du tort, peut-être que ça va un peu le gêner, c'est tout, il peut jeûner. Mais aussi, il peut rompre son jeûne. Ceci, mes frères et sœurs, c'est la première catégorie. Les malades et les voyageurs, ils ont le droit de jeûner. La deuxième catégorie qu'il a cité l'auteur, mes frères et sœurs, c'est la femme qui est en période de menstrue ou de lochi. Il est autorisé, plutôt il est obligatoire pour elle de ne pas jeûner. Il est obligatoire pour la femme en période de menstrue ou de lochi de ne pas jeûner. C'est obligatoire pour elle de rattraper. Son obligation à elle, c'est le rattrapage. Il n'y a pas de compensation à donner. Son obligation pour la femme en période de menstrue ou la femme qui est enceinte, ou la femme pardon, qui est en période de lochi, son obligation c'est de rattraper. Elle n'a pas le droit de jeûner et si elle jeûne, elle désobéit par cela et elle prend un péché. Et son jeûne, il n'est pas accepté. Son jeûne, il n'est pas accepté. La troisième catégorie, mes frères et mes sœurs, c'est, l'auteur il a cité, la femme qui est enceinte ou la femme qui allaite. Ici, mes frères et mes sœurs, on a deux situations. Écoutez bien avec moi. On va écrire tout cela après au tableau, Inch'Allah. On a deux situations. La femme qui est enceinte ou la femme qui allaite. La première situation, c'est la femme, elle est enceinte ou la femme, elle allaite et elle a peur pour elle-même, c'est tout. Elle a peur pour elle-même, pardon, que ce soit avec la peur pour son enfant ou pas. Je répète, la femme, elle est enceinte ou elle allaite. Elle a peur que le jeûne, il lui cause du tort à elle. Que cette peur-là, elle soit accompagnée de la peur pour son enfant ou non. La chose principale ici, c'est qu'elle a peur pour elle. Elle a peur que le jeûne lui cause du tort pour elle. Cette peur-là, elle est accompagnée de la peur pour son enfant, ça c'est pas grave. Le plus important dans cette situation-là, la première, c'est qu'elle a peur pour elle. Dans ce cas-là, si la femme elle a peur pour elle, la femme qui est enceinte ou la femme qui allaite, si elle a peur que le jeûne lui cause du tort à elle et à son enfant ou à elle toute seule,
elle rattrape seulement ce jour-ci. Elle rattrape seulement ce jour-ci, elle n'a pas de compensation à donner. La première situation, c'est celle-ci, mes frères et sœurs. La deuxième situation, c'est la femme, elle est enceinte ou elle allait, et elle a peur que le jeûne, il lui cause du tort à son enfant, pas à elle. Elle a peur que le jeûne, il lui cause du tort à son enfant. Elle n'a pas peur pour elle. Elle se dit que moi, si je jeûne, c'est pas grave. J'ai pas de problème. Mais j'ai peur pour mon enfant. Dans ce cas-là, elle doit jeûner, elle doit rattraper, et elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné si elle a eu peur seulement pour son enfant. Elle doit rattraper ce jour-ci, elle doit nourrir un pauvre. Une compensation. Elle doit donner une compensation pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Donc vous avez vu, mes frères et mes sœurs, la différence entre les deux situations. La première situation, la femme qui est allaite ou la femme qui est enceinte, elle a peur pour elle. Que ce soit avec la peur pour son enfant ou pas, ça c'est pas grave, c'est pas le plus important ici. Le plus important dans cette première situation-là, c'est que la femme elle a peur pour elle. Dans ce cas-là, elle rattrape seulement son jeûne-là. La deuxième situation, c'est que la femme elle a peur pour son enfant. Elle n'a pas peur pour elle. Elle a peur pour son enfant. Elle a peur que si elle jeûne, c'est à cause du tort à son enfant. Dans ce cas-là, elle rattrape et elle nourrit un pauvre. Elle donne une compensation pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné à cause de la peur pour son enfant. Mais si elle a peur pour elle, ça c'est, elle rattrape seulement, même si elle a peur pour son enfant en même temps. Si elle a peur pour elle, elle rattrape seulement le jeûne. Mais la deuxième situation, c'est lorsqu'elle a peur seulement pour son enfant. Alors là, elle rattrape et elle donne une compensation. Elle va venir, Inch'Allah, c'est quoi la compensation? La quatrième catégorie, mes frères et mes sœurs, des personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne, c'est l'incapable de jeûner. Celui qui est incapable, on l'appelle al-ajiz. Celui qui est incapable de jeûner. Donc cette personne-là, mes frères et mes sœurs, il y a deux situations. La première situation, c'est qu'elle est incapable de jeûner par cause de vieillesse. Par cause de vieillesse. Et là aussi, on a plusieurs situations. La vieillesse, on a deux types de vieillesse, mes frères et mes sœurs. On a deux types de vieillesse. On a la vieillesse d'une personne qui a perdu tout discernement. Une personne qui est tellement âgée qu'elle a perdu tout discernement. Elle ne raisonne plus, ça y est, elle a perdu la raison. Une personne, elle est tellement âgée qu'elle a perdu la raison. Lui, le jeûne, il n'est même pas obligatoire pour lui. Il ne rentre pas dans cette situation-là. Le jeûne, il n'est pas obligatoire pour lui. La personne qui est âgée, qui a perdu la raison. Tellement elle est âgée, elle a perdu la raison. Cette personne-là, le jeûne, il n'est pas obligatoire pour lui parce qu'elle n'est plus mukallaf. Et on a vu tout à l'heure que parmi les 7 conditions du jeûne, il y a la raison. Mais lui, il n'a plus de raison, il n'a plus de discernement, il n'a plus de raison. Donc l'obligation, elle a été levée pour lui parce qu'il n'est pas mukallaf. Il n'est pas mukallaf. L'obligation, elle n'est pas sur lui parce qu'il n'est pas mukallaf. Il a perdu une des conditions de l'adoration, c'est al-aql. Il a perdu la raison. Donc cette personne-là qui a atteint un âge de vieillesse tellement élevé qu'il a perdu la raison, il n'y a pas de jeûne. Nous, on parle de celui qui est vieux, celui qui est âgé. Il a toujours sa raison, mais il ne peut pas jeûner à cause de sa vieillesse. On parle de lui ici, mes frères et sœurs, dans cette quatrième catégorie-là. On parle de l'incapable de jeûner par cause de vieillesse. Celui qui est très vieux, il est faible. Il est faible, mais il a toujours sa raison. Une personne qui est très âgée, qui est faible, mais qui a toujours sa raison. Donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nourrir un pauvre pour chaque jour qui n'a pas jeûné. Elle va nourrir un pauvre, elle va donner une compensation pour chaque jour qui n'est pas jeûné. Donc elle donnera 30 jours de compensation. Et on va venir, Inch'Allah, c'est quoi la compensation? Ceci, mes frères et sœurs, c'est la première catégorie. C'est la personne qui est âgée, qui a toujours sa raison, mais qui ne peut pas jeûner à cause de sa vieillesse. Qui ne peut pas jeûner à cause de sa vieillesse, celui-là, il donne une compensation. Et la deuxième personne que l'auteur a cité, rahimahullah, c'est pour cause de maladie incurable. Une personne qui a une maladie qui est incurable, qui est chronique. Qu'Allah nous accorde à tous une bonne santé. Une personne qui, la bonne santé, mes frères et sœurs, c'est ni'mat d'Allah. La bonne santé, mes frères et sœurs, c'est ni'mat d'Allah. Il dit le prophète sallam qu'il y a 4 choses que la personne elle, profite de 4 choses avant ta mort. Parmi les 4 choses là, il y a la santé avant ta maladie. Avant la santé avant ta maladie. Et parmi les invocations que le musulman doit répéter souvent, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. La santé, c'est une ni'ma que la personne, des fois, elle s'en rend pas compte. Parce que lorsque tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas prier correctement. Donc, c'est pour ça qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam profite de 4 avant ta mort. Parmi ces 4 choses, il y a la santé avant ta maladie. La santé avant ta maladie. Lorsque tu es en bonne santé, profite de jeûner maintenant. Si tu es en bonne santé, profite de jeûner. Profite de te lever la nuit. Profite de faire des actes que tu ne pourras plus faire quand tu seras vieux, lorsque ta santé elle va se dégrader. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, la santé c'est ni'ma d'Allah. La santé, il faut toujours que tu invoques Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Et même la personne, lorsqu'elle tombe malade,
elle sait très bien. Lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on est atteint, même juste lorsqu'on a le nez bouché, on se rend compte de la ni'ama qu'on avait lorsqu'on respirait correctement. Le fait de se moucher toute la journée, le fait d'avoir toujours des glaires dans la bouche. Akramakumullah. Toujours ces choses-là, la personne, elle se dit, subhanallah, il y a une semaine, j'étais en très bonne santé, j'avais pas ça. Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, toujours la personne demande à Allah de lui accorder la bonne santé. Elle a afia. Ici-bas, elle a afia. Ici-bas et dans l'au-delà. Donc ici, mes frères et mes sœurs, la personne qui a une maladie, qui est incurable, qui est chronique, elle est incapable de jeûner. C'est une maladie dont on espère. La maladie chronique, mes frères et mes sœurs, la maladie qui est incurable, c'est une maladie dont on n'espère pas sa guérison. Les médecins, par leur science, ils ont estimé que cette maladie-là, il n'y a pas de guérison. Bien sûr, c'est pas leur science à eux. En réalité, il y a une guérison à toute maladie, comme le prophète dit dans le hadith. Pour toute maladie, Allah il a descendu un remède, que les gens ils le sachent ou non. Donc, la personne qui est malade pour cause de maladie incurable, c'est une personne dont les médecins ils ont estimé que cette maladie-là n'a pas de guérison, comme le diabète aujourd'hui, comme le cancer par exemple. Les médecins ils disent que le diabète c'est une maladie qui est chronique, qui est incurable, on n'espère pas la guérison définitive, mais on peut la contrôler. Donc ici, c'est une maladie qui est incurable, mes frères et mes sœurs, et la personne ne peut pas jeûner avec cette maladie-là. Elle est incapable de jeûner avec cette maladie-là. Donc lui, il rentre dans cette catégorie-là, il donne une compensation pour chaque jour qui n'est pas jeûné. On a bien dit, mes frères et mes sœurs, une maladie qui est incurable, la personne elle est incapable de jeûner avec. Mais il y a des gens qui ont le diabète, ils peuvent jeûner. Est-ce qu'ils rentrent dedans? Ils ne rentrent pas dedans. Là, lorsqu'on dit ceux qui sont incapables de jeûner, la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont une maladie qui est incurable, qui est chronique, ils ne peuvent pas jeûner avec cette maladie-là. Ils ne peuvent pas jeûner. Par contre, celui qui a le diabète, par exemple, le diabète, il a des différentes étapes, il y a des différents degrés, comme vous savez. Ce n'est pas tout diabétique qui ne peut pas jeûner. Il y a des diabétiques qui peuvent très bien supporter le jeûne. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que les savants, ils disent, pour le diabétique, ils disent vraiment, et ça c'est une fatwa de Cheikh Salom al-Ruhali, il a fait une vidéo de 8 minutes sur cela, sur les maladies qui sont incurables. Il a dit, Hafidhallah, que la personne qui est diabétique, il y a plusieurs situations. Si la personne elle est diabétique, et elle a un traitement qui est en journée, elle peut très bien supporter le jeûne, mais son traitement il est en journée. Il dit qu'il doit revoir le médecin. Et si le médecin il peut lui mettre le traitement de nuit, alors c'est une obligation qu'il le fasse. Si le médecin il peut adapter son traitement pour qu'il soit de nuit, pour qu'il puisse jeûner la journée, c'est une obligation qu'il le fasse. C'est une obligation qu'il le fasse. On a aussi le diabétique, mes frères et mes sœurs, qui peut supporter le jeûne. Il peut jeûner. Son diabète il ne l'empêche pas de jeûner, mais lui il a peur que ça lui cause du tort. Il a peur que ça lui cause du tort. Ce diabétique-là, cette personne-là, on lui dit rompe le jeûne, ne jeûne pas. Lui, il rentre dans la première catégorie, il est malade. Ne jeûne pas, mais plus tard, tu rattrapes lorsque tu iras mieux. Pas lorsque tu iras mieux le diabète, mais lorsque tu supporteras mieux le jeûne. Parce que lui, en soi, ce n'est pas sa maladie qui l'empêche de jeûner, c'est juste qu'il a peur que ça lui cause du tort, qu'il se fatigue plus. Donc on lui dit rompe ton jeûne. Mais plus tard, lorsque tu iras mieux, Inch'Allah, lorsque tu iras un peu mieux, tu supporteras mieux le jeûne, tu rattrapes ce jour-ci. Par contre, le diabétique, dont le médecin il lui a dit le jeûne pour toi il est interdit car si tu jeûnes ça te cause du tort. Lui il rentre dans cette quatrième catégorie là. Il est incapable de jeûner, il doit donner une compensation. Ça il n'a plus de rattrapage. Son obligation lui c'est de nourrir un pauvre. Il n'a plus de rattrapage. Donc comme je dis mes frères et mes sœurs, ça dépend de la personne, de la maladie qui est incurable. C'est pour ça qu'on a dit dans cette quatrième catégorie là, l'incapable de jeûner c'est pour cause de vieillesse, qui a toujours sa raison, et celui qui a une maladie qui est incurable avec laquelle il est incapable de jeûner. Celui qui est capable de jeûner, il rentre dans la première catégorie. Il est malade, mais il peut supporter le jeûne, mais lui, il n'a pas envie parce qu'il a peur que ça aggrave sa maladie, ou il a peur qu'il se fatigue trop. On lui dit, rompe ton jeûne. Mais plus tard, tu rattrapes quand tu iras mieux, Inch'Allah. Mais celui-là, non. C'est pour ça que la personne, elle doit toujours revenir au médecin. Si le médecin il lui dit que le jeûne, il est interdit pour toi, tu n'as pas le droit de jeûner parce que ça te cause du tort, alors lui, c'est interdit pour lui de jeûner, il doit donner une compensation. Il doit donner une compensation parce que sa maladie, elle est incurable. On n'espère pas sa guérison, et en plus de ça, le médecin lui a dit que c'est interdit pour toi de jeûner. Et c'est une maladie qui est incurable. Par contre, mes frères et mes sœurs, ne confondez pas avec la maladie qui est incurable et celle qui n'est pas incurable. Une personne qui est malade, le médecin lui dit interdit pour toi de jeûner aujourd'hui. Est-ce qu'on lui dit tu donnes une nourriture? Non, parce que lui, il est malade. Il en est temporairement. Il a une grippe, il a de la fièvre. Le médecin lui dit tu n'as pas le droit de jeûner. On lui dit tu rompes ton jeûne. Mais après Ramadan, tu rattrapes lorsque tu iras mieux dans 2, 3 mois, 4 mois. Là, on parle de celui qui a une maladie qui est incurable. Une maladie qui est incurable, le médecin lui a dit c'est interdit pour toi de jeûner. Lui, on n'espère pas sa guérison. Donc, est-ce qu'on lui dit tu rattrapes plus tard? Non, parce que le médecin il a dit que dans ton cas, le jeûne il te cause trop de tort et on n'espère pas ta guérison, tu n'as pas le droit de jeûner. Lui, on lui dit tu nourris un pauvre.
Par contre, c'est une personne qui est diabétique, le médecin lui dit, toi, ton diabète, il te permet de supporter le jeûne. Mais c'est à toi de voir. Est-ce que tu te sens trop fatigué avec lui? On lui dit, romps ton jeûne, mais plus tard, tu rattrapes. Parce que le médecin, il n'a pas dit que c'est une interdiction pour toi de jeûner à cause de ton diabète. Donc, comme je dis, mes frères et sœurs, ça revient donc au critère principal, c'est la maladie, est-ce qu'elle est incurable ou pas? Si elle n'est pas incurable, on revient à la première catégorie, c'est les malades ainsi que les voyageurs. Si elle est incurable, on rentre dans la quatrième catégorie. Et ensuite, on regarde, est-ce qu'il peut jeûner ou pas? Ça revient au médecin de décider cela. C'est pour ça que la personne, elle ne doit pas faire des fatwas pour elle-même, elle revient au médecin. Elle demande au médecin, est-ce que je peux jeûner le mois de Ramadan? Est-ce que je peux jeûner le mois de Ramadan ou pas? S'il dit non, c'est interdit pour toi, tu as une maladie qui est incurable, on n'espère pas que tu as raison, c'est haram pour le jeûner, il donne une nourriture pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné. Ceci, mes frères et sœurs, c'est ce que l'auteur a cité, rahimallah. On écrit ça, Inch'Allah, et ensuite on passe à la compensation. Comment on donne la compensation? De combien elle est la compensation? Inch'Allah, d'abord on écrit ça pour que ce soit clair, Inch'Allah. D'abord on écrit ça pour que ce soit clair. On a dit, mes frères et sœurs, donc là on parle des personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. On parle ici, mes frères et sœurs, des personnes. On parle des personnes autorisées à rompre leur jeûne. Les personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. On a dit qu'ils sont combien de catégories, mes frères et sœurs? On a dit qu'ils sont de 4 catégories. Les personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne, ils sont de 4 catégories. On a la première catégorie, mes frères et mes sœurs. On va faire comme ça. La première catégorie, on a dit, mes frères et mes sœurs, c'est les malades ainsi que les voyageurs. Les malades et les voyageurs. Donc on a 2 catégories ici. Les malades et les voyageurs. Qu'est-ce qu'on a dit sur eux, mes frères et mes sœurs? On a dit que s'ils jeûnent, son jeûne il est accepté. On a dit que lui, s'il jeûne, son jeûne est valide. S'il jeûne, son jeûne il est valide. Donc celui qui est malade, on parle ici de la maladie qui n'est pas incurable. Ou celle qui est incurable, on a dit ça dépend de la situation avec le médecin. Mais là on parle de la maladie d'une manière générale, de celui qui est malade. Pas d'une maladie qui est incurable, celui qui est malade d'une manière générale. Alors, ainsi que le voyageur. Donc, lui, s'il jeûne, son jeûne, il a accepté. Il est valide. Le voyageur, s'il veut jeûner, son jeûne, il est valide. Est-ce que le mieux, c'est qu'il jeûne ou pas? Ça, on va essayer d'en parler, Inch'Allah, dans ce cours ou dans le prochain cours. Est-ce que le mieux, c'est qu'il jeûne ou pas? Et c'est quoi le meilleur à faire? Et le malade, on a dit par contre, le malade, mes frères et sœurs, on a dit que si le malade, il est sûr que le jeûne, il lui cause du tort, que ça va lui nuire, c'est haram pour lui de jeûner, c'est interdit pour lui. S'il est sûr que ça va lui causer du tort, il n'a pas le droit de jeûner. La deuxième catégorie, mes frères et sœurs, c'est la femme en période de menstrue ou de lochi. La femme en période de menstrue ou de lochi, c'est interdit pour elle de jeûner. C'est interdit. Elle doit rattraper seulement. Donc la femme qui est en période de menstrue ou de lochi, mes frères et mes sœurs, c'est haram pour elle, c'est interdit pour elle de jeûner. Et son obligation, c'est de rattraper. Il n'y a pas d'autre choix. Elle ne se dit pas, moi je préfère nourrir un pauvre. Non, ton obligation, c'est de rattraper. Ton obligation, c'est de rattraper. La troisième catégorie, mes frères et mes sœurs, on a dit, c'est les malades, les voyageurs, la femme
enceinte ou allaitante. La femme qui est enceinte ou la femme qui allaite. Ici, on a dit, mes frères et mes sœurs, qu'on a deux situations. Attendez, parce qu'on va laisser la place après pour être capable de gérer. Donc ici on va ici plutôt. Ici, on a deux situations, mes frères et mes sœurs. On a deux situations. La première situation, c'est que elle a peur pour elle. Elle a peur pour elle. La deuxième situation, c'est que elle a peur pour son enfant seulement. On a dit que dans la première situation, elle a peur pour elle. Que ce soit une peur qui est accompagnée de la peur pour son enfant ou pas, peu importe. Ici, elle mourim, le plus important, c'est qu'elle a peur pour elle. Donc ici, elle rattrape seulement. Elle rattrape seulement. Donc là, dans cette situation-là, mes frères, mes sœurs, elle doit se contenter seulement du rattrapage. Pourquoi? Parce qu'elle a peur seulement pour elle-même. Elle rattrape seulement. Par contre, ici, elle a peur pour elle et pour son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rattrape. Elle a peur pour son enfant seulement, pardon. Ici, elle a peur pour son enfant seulement. Elle rattrape et elle nourrit. Un pauvre. Elle nourrit un pauvre pour chaque jour. Pour chaque jour non gêné. Donc elle rattrape et elle nourrit un pauvre pour chaque jour non gêné. Donc je dis, mes frères et mes sœurs, c'est les situations de la femme qui est enceinte ou allaitante. Elle a peur pour elle-même. Elle a peur pour elle-même, que ce soit une peur qui est accompagnée de la peur pour son enfant aussi, peu importe. Elle rattrape seulement. Elle a peur pour son enfant seulement, c'est ça qu'il faut bien retenir. Seulement, elle a peur seulement pour son enfant. Mais ici, on n'a pas dit seulement. Pourquoi? Parce que même si elle a peur pour son enfant, ça ne change pas le jugement. Elle doit rattraper seulement. Mais ici, elle a peur pour son enfant seulement. Juste pour son enfant. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle la rattrape et elle jeûne, elle nourrit un pauvre. Donc ici, elle doit faire combien de choses? Elle doit faire deux choses. La première chose, elle rattrape. La deuxième chose, elle nourrit un pauvre. La deuxième chose, elle nourrit un pauvre. Et la quatrième catégorie, mes frères et sœurs, on a dit, c'est l'incapable de jeûner. L'incapable de jeûner. Nous, on a dit, mes frères et sœurs, qu'il y a deux situations, deux catégories de personnes. Le premier, c'est pour cause de vieillesse. Le premier, c'est pour cause de vieillesse. Je vais inverser ici. Le premier, c'est pour cause de... Je suis désolé parce que j'écris petit, on ne voit pas bien. Pour cause de vieillesse. Le premier, c'est pour cause de vieillesse. Et on a dit ici, mes frères et mes sœurs, que ça concerne la personne qui est âgée, qui est très âgée, qui ne peut pas jeûner, mais elle a toujours sa raison. Par contre, celle qui a perdu la raison à cause de sa vieillesse, de son âge très élevé, on a dit que lui, le jeûne, il n'est pas obligatoire pour lui, il ne rentre pas dans cela. Là, on parle de la personne qui est âgée, mais qui a toujours sa raison. La personne qui a toujours sa raison. La deuxième catégorie, mes frères et mes sœurs, on a dit que pour cause de maladie incurable. Pour cause de maladie qui est incurable. Incurable. Maladie incurable. Ils disent les savants, une maladie
Une maladie dont on n'espère pas. Sa guérison. Une maladie dont on n'espère pas sa guérison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir. Il nourrit un pauvre pour chaque jour. Non jeûné. Il nourrit un pauvre pour chaque jour non jeûné. Donc lui, il n'a pas de rattrapage. La quatrième catégorie, l'incapable de jeûner, il n'a pas de rattrapage. Lui, son obligation, mes frères et mes sœurs, c'est de nourrir un pauvre pour chaque jour qui n'est pas jeûné. Et on a dit que pour la maladie qui est incurable, mes frères et sœurs, n'oubliez pas, on a donné l'exemple du diabète. Et on a détaillé sur le diabétique. On a dit par exemple, celui qui est diabétique, et que le médecin il lui a dit qu'il est interdit pour toi de jeûner à cause de ta maladie. Car si tu jeûnes, ça te cause du tort. Tu ne peux pas supporter le jeûne. Lui, on lui dit, c'est interdit pour toi de jeûner, tu dois nourrir un pauvre pour chaque jour qui n'est pas jeûné. Et ça, c'est ton obligation. Ça, c'est ton obligation. Ça, c'est ton obligation. Il doit nourrir un pauvre pour chaque jour qui n'est pas jeûné. Donc lui, c'est son obligation de nourrir un pauvre. C'est-à-dire que même plus tard, s'il guérit par la grâce d'Allah, il ne doit pas se dire, attends, est-ce que je dois rattraper ou pas? Non, parce que son obligation à ce moment-là, c'était de nourrir un pauvre. Donc il n'y a plus de rattrapage. Ça, et son obligation, c'est de nourrir un pauvre. Même si plus tard il guérit, il n'a pas à rattraper. Car il a fait ce qu'il avait à faire, ce qui était obligatoire pour lui. Donc on a dit, ça c'est l'exemple du diabétique, par exemple, qui ne peut pas jeûner. Par contre, on a un autre diabétique, par exemple, dont le médecin il lui a dit que toi, tu as une maladie qui est incurable, c'est vrai, tu es diabétique, mais ta maladie, elle ne t'empêche pas de jeûner. Donc lui, ce diabétique-là, on lui dit, regarde, est-ce que toi tu peux supporter le jeûne ou pas? S'il dit oui, alors tu jeûnes obligatoirement. Si le diabétique il dit non, je ne peux pas jeûner, j'ai peur que ça me cause du tort, que je me fatigue trop. J'ai peur que en ce moment je suis pas bien. En ce moment c'est une période où je suis très fatigué et j'ai peur qu'avec ma maladie en plus ça me cause du tort. Donc c'est pas pour sa maladie, c'est pour des facteurs qui sont extérieurs. Lui on lui dit tu viens ici. Tu viens dans cette première catégorie-là, les malades. Donc tu jeûnes, tu ne jeûnes pas si tu veux, mais tu rattrapes plus tard. Donc ici, si jeûne son jeûne est valide, on rajoute. Sinon, il rattrape. Donc, comme je vous dis, mes frères et mes sœurs, on regarde aussi avec le médecin. La personne qui a une maladie qui est incurable, elle regarde avec le médecin. Après, il y a des maladies qui sont incurables, il n'y a pas de discussion sur celle-ci. La personne, elle ne peut vraiment pas jeûner. Elle rentre directement dans cette catégorie-là. Mais il y a des maladies comme le diabète, même si c'est une maladie qui est incurable, il y a des stades. Il y a des stades pour la maladie, pour le diabète. Ceci, mes frères et sœurs, c'est ce que l'auteur il a cité. C'est ce que l'auteur il a cité. Et on revient, Inch'Allah. Là où on était. Mes frères et sœurs, donc ceci c'est la cinquième partie du cours. La cinquième chose qu'on a citée aujourd'hui, c'est les personnes autorisées à rompre leur jeûne. Les personnes autorisées à rompre leur jeûne. On parle maintenant, mes frères et sœurs, d'une dernière chose parce qu'on s'est engagé à ne pas dépasser 45 minutes. Il reste 2 minutes environ. Inch'Allah, ça va le faire parce que c'est juste la parole sur la compensation. La compensation, mes frères et sœurs, de combien elle est et comment la donner. Comment on doit sortir la compensation et de combien elle est. Écoutez bien. La compensation, on peut la donner de deux manières. Soit en nourriture sec, soit en repas directement qui est cuit. La compensation, soit on la sort en nourriture qui est sec, soit on la sort en repas directement qui est cuit. La personne, elle cuisine et elle donne aux pauvres. C'est deux possibilités. En nourriture sec, en repas directement. Si la personne, elle donne en nourriture sec, combien de kilos? C'est la moitié d'un sar. La moitié d'un sar. Et un sar, c'est 3 kilos. Donc la moitié, c'est 1,5 kg. Donc la personne qui a une compensation à donner, elle doit sortir 1,5 kg de nourriture qui est sec. La nourriture du pays. Soit du blé, soit du riz, soit des dattes, soit de l'orge, etc. Pas du sucre. Le sucre, ce n'est pas une nourriture, c'est un complément. Le sucre, ce n'est pas une nourriture de base, le sucre, c'est un complément. La personne, elle doit sortir de la nourriture du pays. La nourriture qui se mange, pas un complément. Pas du sel, pas du blé. Non, la nourriture. Pas du sel, pas du sucre. Du blé, du riz, des dattes, etc.
C'est comme zakat al-fitr, c'est comme la zakat du fitr à la fin du ramadan, mais ici c'est la moitié d'un sa. Ici c'est la moitié, c'est 1,5 kg. Alors que pour la zakat al-fitr, c'est un sa, c'est 3 kg. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que la personne, elle invite directement 30 pauvres et elle cuisine pour eux. Et ici, mes frères et mes sœurs, il est conditionné que la personne, elle est rassasiée. Ici, ce qui est pris en compte, ce n'est pas le kilo, c'est que la personne, elle soit rassasiée. Que cela fasse plus d'1,5 kg ou moins. Par exemple, la personne, elle va les rassasier avec 1 kg par personne. C'est accepté, c'est accepté. Le muhim ici, le plus important ici, c'est qu'elle rassasie les pauvres. Donc, une fois qu'elle a rassasié les pauvres, elle a fait son obligation. Donc ici, il n'est pas une condition de réunir 1,5 kg de nourriture. Ici, ce qui est important, c'est que la personne, elle rassasie les pauvres. Donc, on a dit que pour la compensation, soit on donne en nourriture cuite, ici, c'est conditionné de donner 1,5 kg de nourriture, soit du blé, soit du riz, soit de l'orge. 1,5 kg de nourriture sec. Pas du sel, pas du sucre. Ça, c'est des compléments, ce n'est pas de la nourriture. La deuxième possibilité, c'est de donner directement un repas. Un repas qui est cuit aux pauvres. La personne, elle lui donne directement un repas. Ici, on a dit que ce n'est pas obligatoire de faire 1,5 kg. Le plus important ici, c'est que la personne, elle rassasie le pauvre. C'est que le pauvre, il soit rassasié. Et il est autorisé, mes frères et mes sœurs, de sortir toute la compensation à un seul nécessiteux. Sauf pour l'expiation du rapport sexuel. La personne qui a un rapport avec sa femme, ou la femme avec son homme, pendant le ramadan, ici, elle ne peut pas donner à un seul pauvre, elle doit donner à 30 pauvres différents. Mais la personne, il est autorisé pour elle de donner la compensation à un seul pauvre. Ça, c'est l'avis de certains savants, en début du mois de ramadan ou à la fin du mois. Par exemple, la personne, elle sait qu'elle ne pourra pas jeûner pendant 30 jours. Elle sait déjà pourquoi, parce qu'elle rentre dans la 4e catégorie, l'incapable de jeûner. Elle rentre dans la 4e catégorie, l'incapable de jeûner. Donc cette personne-là, elle sait qu'elle ne pourra pas jeûner pendant 30 jours. Qu'est-ce qu'elle fait avant la fin du mois de Ramadan, au premier jour du mois de Ramadan, après la nuit du Maghreb, au premier jour du mois de Ramadan, elle va directement donner la compensation pour 30 pauvres. C'est autorisé, c'est autorisé. Ou soit, elle attend la fin du mois de Ramadan. Donc soit la personne, elle donne la compensation au début du mois du Ramadan, soit elle la donne à la fin. C'est permis de faire les deux. C'est permis de faire les deux. Et mes frères et mes sœurs, il est interdit de sortir la compensation en argent. La compensation, c'est en nourriture. C'est comme zakat al-fitr. C'est interdit de sortir en argent. Ils vont nous dire, oui, mais l'argent, c'est mieux que la nourriture. Non. L'argent, c'est mieux que la nourriture pour toi. L'argent, c'est mieux que la nourriture pour toi. Mais la législation, Allah Azza wa Jalla et son prophète nous ont dit de sortir en nourriture. Donc nous, on sait que la nourriture, c'est mieux jusqu'au jour de la fin d'année. Jusqu'au jour du jugement, on sait que la nourriture, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit, par le biais de son prophète, de sortir la zakat en nourriture. Apparemment, ça bug. Attendez, on va... Apparemment, je ne sais pas si ça bug, mes frères et mes sœurs. On attend un peu parce que des fois ça bug ici dans la salle où je suis, ça bug. Des fois ça bug. Et il y a beaucoup de bugs apparemment. Attendez, Inch'Allah, c'est ma connexion, je pense, c'est moi. Hein. C'est pas vous. C'est ma connexion qui bug. Je ne sais pas si c'est revenu ou pas la connexion, mes frères et mes sœurs. Donc, non, mais il y avait un bug, il y a souvent des problèmes de connexion des fois. Donc, Inch'Allah, j'espère que là, vous m'entendez. Donc, je disais, mes frères et mes sœurs, donc, il y a deux choses à savoir, à prendre en compte pour la compensation. Premièrement, il est autorisé de donner la compensation à un seul pauvre, sauf pour l'expiation du rapport sexuel pendant le mois de Ramadan. Et on doit donner à 30 pauvres différents. Et aussi, il est permis de donner la compensation soit en début du mois de Ramadan, soit à la fin du mois de Ramadan. La personne, elle choisit. Une personne, par exemple, elle sait qu'elle est incapable de jeûner 30 jours. Parce qu'elle rentre dans la 4e catégorie. Elle rentre dans la 4e catégorie. Elle sait qu'elle est incapable de jeûner pendant 30 jours. Elle se dit, le premier jour de Ramadan, je vais directement donner la compensation pour 30 pauvres. C'est autorisé, c'est autorisé. Ou soit elle dit que je retarde ça à la fin du mois de Ramadan. Il n'y a pas de souci. Soit elle donne au début du mois, soit elle donne à la fin du mois la compensation. Soit elle donne à la fin du mois. Ou soit chaque jour après le Maghreb, elle va sortir la compensation tous les jours. Elle va sortir la compensation après le Maghreb.
La deuxième chose, mes frères et sœurs, c'est qu'il est interdit de sortir la compensation en argent. En argent. Pourquoi? Parce que la législation, elle nous a dit de sortir en nourriture. Et ceci, mes frères et sœurs, c'est comme la zakat el-fitr. Il est interdit pour toi de sortir zakat el-fitr en argent. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de la sortir en nourriture. Malgré qu'à son époque, c'était possible de la sortir en argent. Mais il leur a dit sa' min ta'am, un sa' de nourriture. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, la zakat el-fitr, et ici, la compensation, on la sort en nourriture, pas en argent. Et une personne, elle va nous dire l'argent c'est mieux pour les pauvres. Non, l'argent c'est mieux selon toi. Mais la législation, Allah Azza wa Jalla et son prophète, ils nous ont dit de sortir en nourriture. Donc nous, on sait que la sagesse, dans cela, elle est prioritaire. On sait qu'il y a un bien qui est meilleur que l'argent dans cela. Parce que Allah Azza wa Jalla, par le biais de son prophète, il nous a dit de sortir la zakat en nourriture. Donc on sait que le bien, il est dans cela jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Car c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a ordonné cela. Ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est interdit de la sortir en argent. Par contre, la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça c'est autorisé. Elle donne l'argent à une personne qui va la sortir en nourriture. Elle donne l'argent de la compensation ou de la zakat el-fitr comme ils font tous les ans à une personne, à une association qui va sortir la zakat en nourriture ou qui va sortir la compensation pour les pauvres en nourriture. Ça c'est autorisé. Ça s'appelle du tawakkil, tu l'as délégué. Tu n'as pas sorti en argent la compensation ou la zakat, tu l'as délégué. Ça s'appelle le tawakkil. Ceci c'est autorisé. Mais sortir en argent seulement, ce n'est pas autorisé. Il faut que tu la sortes en nourriture. Et le fait de dire que les pauvres ils ont plus besoin d'argent que de nourriture, c'est faux. Vous savez très bien qu'il y a des pauvres parmi les pauvres que lorsque tu lui donnes la nourriture, il va acheter des bêtises avec. Il va acheter des bêtises avec. Il ne va pas acheter de la nourriture. Alors que lorsque tu lui donnes de la nourriture, il est obligé de consommer cette chose-là. Voici mes frères et sœurs pour ce cours d'aujourd'hui. Alhamdulillah, on a fait le tour de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera des annulatifs du jeûne. La semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera des annulatifs du jeûne et comment rattraper. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder al-amal, le travail, l'œuvre après avoir su. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder une science qui est profitable. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.